Maintenant, nous allons, frères et sœurs, vous faire la lecture de la parole de Dieu à Éphésiens chapitre 6. Ensuite, nous répondons à la question sur la grâce, mais la lecture, c'est pour simplement notre étude sur la guerre spirituelle que nous comptons vous dispenser ce soir, sur la guerre spirituelle. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire pour vous à partir du verset 10 et nous arrêtons la lecture au verset 18. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 au verset 18 inclusivement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et le verset termine pour dire, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. À partir de cette lecture, nous allons vous parler ce soir de la guerre spirituelle pour pouvoir maintenir la discipline de développer le caractère de Christ en nous. Avant de faire cela, nous allons premièrement répondre à la question, prier, laisser les chantres chanter, et nous reviendrons pour l'enseignement. Maintenant, à l'auditeur qui nous a demandé de développer un petit peu plus, ou bien d'élaborer un petit peu plus sur les aspects de la grâce de Dieu, je vous demanderai de nous suivre au niveau de réponses bibliques. La première dimension, c'est que la grâce est une faveur imméritée que nous recevons de Dieu. Et la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai dit qu'il ne faut pas confondre grâce et miséricorde. La grâce, écoutez ça, la grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde, pas en vertu de quoi que ce soit que nous aurions fait. Au contraire, ça interpelle la bonté de Dieu. Donc, la grâce, c'est quelque chose que Dieu nous donne en dehors de nos mérites, en dehors de nos habilités, en dehors de nos fautes même. Donc, une grâce, c'est quelque chose qui nous a été accordé, qui est reposé exclusivement sur la bienveillance de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, c'est quoi la miséricorde? Si la grâce nous donne ce que nous ne méritons pas, la miséricorde de Dieu, de son côté, retient ce que nous méritons. Donc, nous pouvons comprendre cela dans le sens que Jésus est venu mourir. C'est une œuvre de la grâce de Dieu. Personne ne l'a demandé de le faire. Ni aucune entité humaine n'a été qualifiée pour que Jésus-Christ vienne mourir. Donc, ainsi, Dieu a décidé dans une œuvre de grâce, pour faire face à la défection humaine, il nous offre l'opportunité d'obtenir son salut par grâce, et ce salut s'obtient dans le sacrifice de Christ. Voilà pourquoi, donc ça m'amène à ma première dimension de grâce. La grâce a sa dimension salvatrice. Première dimension de la grâce, c'est une dimension salvatrice. Éphésiens 2, verset 8, nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Maintenant, pour obtenir cette grâce, il faut croire que Dieu a fait la provision en son Fils Jésus-Christ, qui est venu payer la dette de nos péchés, un effet de la grâce. Maintenant, en s'appropriant le sacrifice de Christ, nous obtenons le pardon. Donc, voilà pourquoi il dit c'est par la foi. Donc, il faut la foi non seulement dans la personne de Christ, mais dans son œuvre sacrificielle que nous appliquions à notre culpabilité. Donc, ainsi, frères et sœurs, nous comprenons que la première, ou bien cher frère, ou bien chère sœur qui a posé la question, il dit que la grâce est salvatrice. Donc, sauver
Voilà. Le premier bénéfice de la grâce, c'est que nous l'obtenons pour notre salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Deuxièmement, par le moyen de la foi. Donc, dans cette grâce, nous devons appliquer notre foi. Et cela ne vient pas de nous. Donc, ce n'est pas une œuvre que nous avions faite pour avoir accès à cette grâce. Simplement, d'ajouter notre foi que c'est important de croire au sacrifice de Christ. Et ainsi, le salut nous est rendu possible. Maintenant, ça c'est la grâce salvatrice. Deuxième élément de la grâce, il y a une tendance de croire parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, une fois obtenu la grâce, je peux vivre n'importe comment. Donc, il y a la deuxième dimension de la grâce. La deuxième dimension de la grâce, c'est la grâce sanctificatrice. Donc, à Tite, chapitre 2, verset 10, jusqu'à verset 11, nous lisons « Or, la grâce de Dieu, source de salut », ça fait référence au salut, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, il y a la grâce, premièrement, j'ai dit salvatrice. Deuxièmement, il y a la grâce sanctificatrice. Celui qui est sauvé dans la grâce se purifie par la grâce. Donc, il dit, oh, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Donc, après nous avoir sauvés dans la foi que la grâce nous demande pour appliquer ce salut à notre personne, maintenant, nous avons une responsabilité d'éducation. Cette éducation, c'est que c'est la grâce qui nous dit en même temps que parce que vous êtes sauvé, le sauvé a un comportement, le sauvé a une attitude, le sauvé a une façon de vivre. Et cette façon de vivre, c'est de renoncer à tout ce qui est impur. Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Grâce salvatrice, grâce sanctificatrice. Dieu nous a sauvés finalement. Pourquoi? Pour nous amener avec lui dans son ciel. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant lui. Ça, c'est la grâce préservatrice. Donc, après avoir été l'objet de la grâce, premièrement, salvatrice. Deuxièmement, la grâce sanctificatrice. Donc, troisième dimension de la grâce, c'est la grâce préservatrice. Dieu préserve ses sauvés. Donc, quand nous lisons par exemple dans le psaume 23, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Pasteur, pourquoi vous venez avec l'identité? C'est parce que, une fois sauvés, nous avons une autre identité. Nous sommes appelés à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, dans cette entité d'enfants, nous obtenons, 1, la grâce salut, 2, la grâce sanctificatrice, 3, la grâce préservatrice. Que le Seigneur vous donne de comprendre que cette dimension de la grâce, il y a beaucoup plus à dire dans la grâce. Par exemple, dans une dimension, on parle de la grâce sacramentelle. C'est la grâce de pouvoir exécuter des ministères. C'est la grâce de pouvoir servir. Donc, cette grâce, c'est que Paul dirait que si je suis apôtre, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, c'est une grâce de servir. Donc, ainsi, après nous avoir sauvés et nous avoir sanctifiés et nous avoir préservés, Dieu nous appelle à son service. Et c'est pas parce que nous sommes qualifié pour servir, donc c'est une œuvre de sa grâce parce que personne ne serait qualifié pour le servir. Donc, grâce salvatrice, grâce sanctificatrice, grâce préservatrice et grâce pour le service. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir posé la question. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à la même adresse et cela nous ferait grand plaisir de vous répondre.